Les anecdotes du doc, mystère aux urgences. Ça faisait peut-être une dizaine de jours que j'avais mon diplôme. Pas de chance, j'étais dans les premiers à aller devoir faire des gardes de nuit aux urgences. À l'occasion d'une de mes premières gardes, on me téléphone en pleine nuit, donc le SMUR, l'équivalent du SAMU français, annonce qu'il arrive avec un homme d'une quarantaine d'années, avec un tableau de crise cardiaque. Je confirme le diagnostic sur l'électrocardiogramme, sur mon examen clinique et à la prise de sang, et entre-temps j'avais déjà anticipé en téléphonant au cardiologue. Évidemment, à 3 h du matin, il arrive, il n'est pas très content, mais il embarque le patient pour aller déboucher l'artère qui serait à l'origine de cette crise cardiaque. Il m'appelle une grosse demi-heure plus tard, pas très content toujours, en me disant que les artères de mon patient sont parfaites, qu'il n'y a rien à déboucher, et débrouillez-vous, chers confrères. J'hospitalise le patient après avoir fait le traitement classique dans mon service pour pouvoir le retrouver le lendemain et le suivre de près. Et au petit matin, le laboratoire téléphone pour me dire qu'ils ont dû diluer 3 fois ces tubes de prise de sang puisque le taux d'hormones thyroïdiennes était absolument délirant. Je vais donc trouver le patient et je lui demande très sérieusement: est-ce que vous avez essayé de vous tuer avec des hormones thyroïdiennes? Est-ce que ça va dans votre vie? Le patient, un peu mal à l'aise, me dit: écoutez, non, je vais très bien. Je lui demande si quelqu'un autour de lui prend des hormones thyroïdiennes et qu'il en aurait pris par erreur. Le patient me jure que non. Je lui demande donc, et c'est vrai, est-ce que quelqu'un dans votre entourage aurait souhaité éventuellement se débarrasser de vous? Est-ce qu'on aurait essayé de vous empoisonner? Le patient, et on le comprend, très mal à l'aise, me dit: écoutez, non docteur, vous me faites peur. Et donc on garde le patient en surveillance plusieurs jours, il va beaucoup mieux, mais toujours pas d'explication sur l'origine de son problème. On a écarté une thyroïdite, on a écarté plusieurs autres problèmes endocrinologiques. Et c'est finalement la jeune stagiaire médecin, donc l'externe, qui a la bonne idée de lui poser une question toute simple auquel ni moi ni mon médecin senior responsable n'avaient eu l'idée, et qui est finalement assez basique. Monsieur, qu'avez-vous mangé d'inhabituel ces derniers jours? Le patient explique qu'il a participé à une fête. Durant cette fête, la personne a mangé une gorge de bœuf. Normalement, le boucher est censé retirer la thyroïde, mais cette fois-ci, apparemment pas, et donc le patient a mangé une thyroïde de bœuf. Vous voyez la taille d'un humain par rapport à la taille d'un bœuf. Et donc, cette intoxication aux hormones thyroïdiennes d'origine alimentaire a été responsable de sa crise cardiaque, et c'est ce qu'on appelle en fait le thyroïde burger.